Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce printemps 2022. On va aller voir les énergies au niveau relationnel, sentimental qui peuvent se présenter à vous. Comme d'habitude, vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, sans plus de détails, sinon l'approche préalable forcément perdra de son intérêt si vous me racontez déjà tout. Voilà pour le préambule. Ce tirage, on va le faire avec l'oracle des moments mystiques, et puis on développe avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce printemps 2022 au niveau relationnel, sentimental pour vous les béliers? Quel est le message pour les béliers pour ce printemps 2022? Vous avez ma maison et mon château ici, qui va nous parler d'expérience, qui va nous parler aussi de notre solidité, de notre ancrage, de tout ce qu'on a pu amasser au fur et à mesure de notre parcours. Je vais prendre le petit livret. Elle nous parle d'expérience de vie, cette carte, de croissance, de savoir, d'apprentissage et d'âge aussi, c'est-à-dire que voilà, pour avoir construit tout ce château là qu'elle a sur les épaules, eh bien elle a mis du temps, d'accord. Elle porte sur ses épaules un énorme château, d'accord. Ce château il est solide et c'est comme s'il avait grandi un petit peu au fur et à mesure que cette femme a avancé dans sa vie, et c'est ça qui sert de socle à sa personnalité, à ses pensées, à son âme, d'un certain côté. C'est tous nos souvenirs, c'est toutes nos pensées, c'est tous nos savoirs, c'est tous nos sentiments. Et cette petite tour qu'elle tient dans la main, eh bien, elle est là pour se développer. Elle est là pour la protéger. Elle est là pour lui apporter les fondations qui vont lui permettre de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle veut, quelles sont ses valeurs. Et c'est aussi ce qui lui permet de continuer, on va dire, son voyage de manière sereine parce qu'elle a acquis de l'expérience, elle a la connaissance, elle a le savoir au jour d'aujourd'hui et elle peut se baser sur ses fondations solides pour avancer. Ok, écoutez... on va voir un petit peu ce que le tarot nous dit. Alors, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte. Je ne me souviens plus, je crois. Je me demande si ce n'est pas les scorpions. Bon, vous irez voir, éventuellement, signe ascendant, signe lunaire. Si vous y retrouvez des énergies similaires, c'est toujours intéressant de s'y arrêter un petit peu. Allez, on regarde pour vous les béliers sur ce printemps 2022, ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce domaine-là de vie sur ce printemps? Allez, les béliers. On a un 2 de denier et on a le pendu. Ok, il y a peut-être une forme un petit peu d'hésitation, d'attente. Vous êtes en train peut-être d'évaluer une situation ou une relation sur ce printemps. Le 2 de denier va nous indiquer qu'on pèse un petit peu le pour et le contre, qu'on essaye de s'adapter, qu'on essaye de voir un petit peu comment on peut se placer dans tout ça. On avance vraiment un pas après l'autre avec le 2 de denier. Et le pendu, c'est vrai que voilà, il va nous dire qu'on essaye d'avoir une nouvelle vision peut-être sur une situation, de changer de point de vue, de prendre un temps de pause pour pouvoir réfléchir. C'est-à-dire qu'avec le pendu, tout le pouvoir n'est pas forcément entre ses mains. La situation peut parfois être bloquée et on n'a pas forcément les moyens d'agir sur ce qui bloque. La seule solution qu'il a, le pendu, c'est de changer un petit peu ses perspectives, c'est d'avoir une nouvelle vision et puis c'est de profiter aussi de ce temps pour peut-être réfléchir et voir les choses sous un autre angle. Votre énergie pour aborder ce printemps, c'est la 10 d'épée. Bon, écoutez, ça commence fort pour vous avec la 10 d'épée. On va nous parler de la fin. On va nous parler de la fin d'un cycle. On va nous parler de la fin d'une épreuve. Là, il y a quelque chose qui a peut-être été un échec, qui a peut-être une situation qui a été difficile,
Pour certains, c'est une rupture que vous êtes en train de digérer. Pour d'autres, c'est une trahison ou c'est une difficulté que vous avez traversée seul ou accompagné au niveau sentimental. Bon, vous le voyez, cet homme, il est terrassé, il est à terre, il a 10 épées plantées dans le dos. La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est qu'on est au bout et que après cette étape, c'est la renaissance. Mais on sent que là, il y a quelque chose que vous devez digérer peut-être. Il y a une étape, un échec que vous devez accepter. La 10 d'épée, c'est la mort, symboliquement, hein, c'est l'arcane mineur de la mort pour moi dans le tarot, c'est-à-dire qu'elle est présage de fin, mais aussi bien sûr de renouveau. Donc ici, il va y avoir peut-être l'idée avec ce pendu de lâcher prise sur une situation, sur une relation ici avec les amoureux, qui n'a peut-être pas donné ce que vous vouliez ou qui a peut-être traversé une période relativement compliquée, relativement souffrante, relativement difficile. Ça peut être une grosse crise psychologique qu'on a traversée, qui nous a un petit peu mis à terre, qui nous a un petit peu affaiblis, mais qui nous permet aussi de grandir, d'avancer. On le voit ici comme cette femme hein, qui porte sur ses épaules le poids de son expérience, mais c'est aussi ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Hein. Et c'est avec cette force qu'on va pouvoir avancer de manière plus sereine sur l'avenir, parce qu'on sait aussi un petit peu mieux ce qu'on ne veut pas, ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on ne veut plus accepter, les difficultés peut-être qui ont été traversées dans une relation et qui ben voilà, peuvent être surmontées, hein, bien évidemment. C'est pas toujours forcément la fin de la relation. Pour certains, ça va être ça. Mais pour d'autres, c'est la fin d'une épreuve dans une relation. Une épreuve qui a pu être compliquée, qui a pu être souffrante, qui a pu être génératrice de conflits, de violence, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, hein, pour certains malheureusement, psychologique, physique, il y a quelque chose qui nous a mis dans la souffrance de toute façon, hein, c'est quelque chose auquel on ne peut rien et c'est inutile de se battre. Hein, donc voilà, il vaut mieux laisser tomber, il vaut mieux laisser ça derrière soi et avancer. Mais en tout cas, c'est la fin d'une époque un peu pénible et c'est l'aube justement d'un jour nouveau. Hein, c'est ça qui est bien avec cette carte. Bon, on va voir un petit peu ce qui vous challenge, le défi pour vous sur ce printemps. Oh, 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 la mort. Ou les béliers, la mort en challenge avec la 10 d'épée dans vos énergies. Bon, bah écoutez, elle se parle bien. Je venais de vous dire que pour moi, c'était la mort dans les arcanes mineurs. Eh bien, on la retrouve ici en challenge. Ça veut dire que vraiment, il va falloir vous faire un effort pour passer à autre chose, pour accepter la fin, pour accepter une situation qui se termine. Hein. La mort, vraiment, là, pour moi, elle vient quand même me confirmer qu'il va falloir accepter de passer à autre chose dans vos énergies, qu'il va falloir accepter l'évolution, accepter le changement, accepter peut-être de laisser le passé derrière soi, accepter d'évoluer, accepter de changer. Hein. La mort, symboliquement, encore une fois, dans le tarot, c'est mourir pour renaître. Mais c'est une carte qui va nous parler de transformation. C'est-à-dire que ce qui a pu nous convenir à un moment donné, eh bien, ne nous convient plus aujourd'hui. Et il faut l'accepter. Et il faut accepter ce changement et il faut évoluer par rapport à ça, il faut peut-être couper les ponts avec certaines personnes, couper certains liens qui nous maintenaient un petit peu voilà, dans une situation qui nous faisait végéter. Hein. Ça peut être d'arrêter de consacrer son énergie à des personnes, à un projet qui sont une perte de temps. Il y a un côté un peu destruction, hein, quelque chose qui a peut-être agonisé là jusqu'au bout et ça y est, les derniers souffles est rendu et il est temps de changer tout ça. Hein. Donc il y a une épreuve là vraiment pour vous les béliers qui peut être traversée sur ce printemps, mais qui va vous conduire ou qu'on vous invite, hein, en tout cas, à conduire de cette manière, à vous débarrasser de tout ce qui n'est plus essentiel pour vous. Hein. Il y a un changement de conscience, d'anciens réflexes, d'anciennes croyances, de choses qu'on doit laisser derrière soi, on doit se dépouiller avec cette mort, hein. Vraiment il y a une idée de faire un nettoyage par le vide, de faire un changement positif dans ces énergies pour passer à autre chose. Là il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, hein, et d'y aller franchement avec ce cavalier d'épée. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ? Oh là là, mais c'est fou ça, le monde, dernier arcane du tarot, encore une fois, la fin. On clôture un chapitre là, les béliers, hein, sur ce printemps, avec le magicien, on a la fin, on a le début. L'arcane numéro 21, l'arcane numéro 1.
là, vous passez un cap hyper important, les béliers, sur ce printemps. Vous en terminez avec une situation pour pouvoir accueillir un nouveau chapitre, le renouveau, l'ouverture, la réalisation, l'épanouissement avec le monde. On vous dit oui, libérez-vous, ouvrez-vous à la nouveauté. Laissez ce qui est mort derrière vous, laissez certaines croyances, certaines pensées, certaines souffrances que vous n'avez plus besoin de trimballer derrière vous pour vous ouvrir à la nouveauté. Le monde nous demande d'achever quelque chose, mais d'achever positivement avec le monde. Il y a vraiment une notion d'ouverture. Voilà, il faut accepter que ce chapitre-là de notre vie est terminé pour pouvoir agir dans le sens de nos intérêts et pour pouvoir manifester ici ce que l'on souhaite avec cette carte du magicien. Donc le monde, en conseil, ici on a le 10, ici on a la mort, et ici on a le 21, dernier arcane du tarot, qui nous indique qu'il faut clôturer un cycle. Là, vraiment, voilà, il faut vous dépouiller de quelque chose, là, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça peut être une personne, mais ça peut être un sentiment que vous entretenez, dont il faut vous débarrasser pour pouvoir justement passer à la prochaine étape, et vraiment agir dans le sens de vos intérêts ici. Vers quoi vous êtes en train de vous... Oh là là, super, vous avez quand même 3 arcanes majeures là qui sont ressortis. L'impératrice, vous reprenez votre pouvoir là, les béliers. Girl power avec l'impératrice. Bon, même si vous êtes des hommes. Men power. Mais ici, l'impératrice, elle va nous indiquer que, voilà, on a envie de s'épanouir, on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'aimer, on a envie de profiter, on a envie de se faire plaisir, on a envie de mettre au monde de nouveaux projets, de créer, de s'investir, d'être vraiment dans la pleine possession de son pouvoir personnel et de rayonner. L'impératrice, elle rayonne, c'est la reine des reines dans le tarot, elle a tous les attributs des reines en elle. La séduction, le magnétisme, l'écoute, la bienveillance, la rigueur, la logique, la compassion. Voilà, elle est tout ça, l'impératrice. Et vous incarnez cette impératrice, c'est magnifique. Ça veut dire que là, vraiment, sur ce printemps, c'est votre saison. De toute façon, les béliers, c'est vous qui commencez cette saison du printemps. Ça commence par votre signe. Ça va vous porter vers de nouveaux horizons et vers vraiment, j'ai l'impression, un épanouissement. Bon. Très bien. Allez, une petite synthèse sur ce premier tirage. Roi de denier. Ok. Ici, il peut y avoir l'énergie d'un signe de terre. Quelqu'un qui, avec cette impératrice et ce roi de denier, on a un joli couple qui est là. Un joli couple qui peut construire, qui vise la durée, qui investit, qui crée, qui fait fructifier une relation. En tout cas, si c'est pas quelqu'un, parce que là on a quand même un joli couple, si c'est pas une épreuve qui est terminée dans une relation et un renouveau du coup, parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de très compliqué ces derniers mois dans cette relation, c'est tout à fait possible. Et là, on nous dit, ok, maintenant, il faut passer à autre chose, il faut se libérer de tout ça, il faut s'ouvrir à la prochaine étape. Ça peut tout à fait être une réconciliation avec quelqu'un, comme ça peut être vous tourner le dos à une ancienne histoire pour vous investir dans quelque chose de nouveau. Bien évidemment que ça ne va pas être la même chose pour tous les béliers. Mais ici, avec ce roi de denier, c'est votre ancrage, c'est votre possibilité, votre pouvoir personnel, encore une fois. Le roi de denier, il est ancré, il sait ce qu'il veut, il a une vision très mature des choses, il sait ce qui est porteur ou pas, il sait ce qui a du potentiel ou pas, il sait déceler ça. Donc, avec ce roi de denier, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous, là, sur qui vous pouvez vous poser, qui vous apporte son soutien, son appui, sa solidité, sa sécurité, qui vous rassure ici, avec un roi de denier. Oui, et on a un roi de bâton juste derrière. Donc en même temps quelqu'un de stable, quelqu'un de construit, quelqu'un de mature, et en même temps quelqu'un qui a aussi de l'énergie, de la passion, du magnétisme, du charisme. Bon, ça se présente quand même plutôt pas mal, même si au début ça peut faire peur un petit peu toutes ces énergies de fin. Mais les fins sont toujours synonymes d'un recommencement derrière pour vous. On voit la suite. 9 de coupe. Ben ouais, il y a un souhait là qui se réalise, il y a quelque chose qui vous apporte la joie avec ce 9 de coupe. Peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, que vous espériez, parce que c'est le vœu un petit peu réalisé, le 9 de coupe. Avec ce chariot, on pourrait nous parler ici d'un voyage, d'un déplacement, de quelqu'un aussi qui vient vers vous. Il y a du mouvement ici avec ce chariot.
Page d'épée, ouais, il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous ici, de la communication, c'est peut-être des nouvelles que vous attendiez, c'est peut-être quelqu'un qui éveille votre curiosité, quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un avec qui il y a des échanges intellectuels qui sont intéressants, on peut discuter de tout, on a les mêmes points de vue, on a les mêmes centres d'intérêt, c'est quelqu'un qui nous apprend des choses, c'est quelqu'un qu'on a envie de découvrir ici avec le page d'épée. Oui, avec la reine de coupe derrière, là il y a vraiment une ouverture de cœur qui se fait pour vous. Ça peut être lié à une nouvelle relation ici ou à des nouvelles qui viennent vers vous que peut-être vous attendiez depuis un petit moment et qui permettent justement ce renouveau, qui permettent de tourner cette page difficile, souffrante. Oh là là, regardez-moi ça, le soleil. Bon, écoutez, c'est top, hein, mais vous aviez déjà eu un tirage du mois d'avril d'enfer, hein, c'était votre mois anniversaire. Reine de bâton juste derrière. Là, vraiment, il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui est en plein épanouissement pour vous sur cette période de printemps. Un souhait que vous souhaitiez voir se réaliser, peut-être effectivement une personne avec qui vous avez vécu des difficultés et puis vous pouvez enfin laisser les difficultés derrière vous, vous pouvez enfin construire, aller de l'avant, être dans quelque chose de plus stable, de plus sérieux. Moi j'ai l'impression que là il y a des bonnes nouvelles, en tout cas avec le soleil ça vient amener de la lumière, ça peut être une rencontre que vous faites comme je l'ai dit tout à l'heure avec ce page d'épée, quelqu'un qui vient attiser votre curiosité, quelqu'un avec qui l'intellect ça se passe bien, et avec le soleil, voilà, c'est la réussite, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très solaire, mais sans doute que vous venez d'une période compliquée. Et là, le challenge, c'est vraiment de passer à autre chose dans vos énergies et d'accueillir ici une certaine forme de bonheur, d'idéal que la vie peut vous proposer, soit avec une personne que vous connaissez déjà, soit avec quelqu'un là qui arrive de nouveau dans votre vie, hein. Là, il y a vraiment ici, avec, regardez, oui, on a le fou derrière, le 10 de coupe, l'as de coupe, oh là là, le magicien, c'est génial, les béliers. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers un renouveau, c'est le Graal, hein, le 10 de coupe, l'as de coupe, il y a une ouverture de cœur. Là, écoutez, hein, franchement, pour certains, il y a de la rencontre dans l'air pour ceux qui sont célibataires et qui ont besoin de laisser derrière eux des histoires du passé qui sont terminées. Et il y a un renouveau pour ceux qui ont vécu une période difficile peut-être dans une relation. Mais là, avec cette reine de bâton, on reprend vraiment ces girl power double. Girl power pour vous les béliers, vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez confiance, vous plaisez, vous séduisez, vous avez repris votre pouvoir personnel ici et du coup ça rayonne autour de vous et vous éblouissez autour de vous d'un certain côté. Et c'est grâce à vos expériences, c'est grâce à votre réflexion, c'est grâce à une certaine forme d'apprentissage que vous avez fait sur vous-même. Très joli tirage. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, les béliers. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous vivez ces guidances. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Et je vous dis à très vite.